Hello les héroïnes! Alors on m'a souvent demandé, Sandrine, comment tu as fait au début de ta carrière pour avancer si vite? Eh bien la réponse est très simple, roulement de tambour, j'ai demandé. J'ai demandé plusieurs fois des augmentations de salaire, des promotions, des augmentations de mon périmètre de travail. Et ce que je remarque chez beaucoup de femmes atypiques que j'accompagne, c'est qu'elles n'osent pas demander. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour elles. Et j'ai même eu une cliente la semaine dernière qui m'a dit « Je n'ai pas demandé d'augmentation de salaire depuis 10 ans. » Et quand on regarde ça, vu l'inflation qui est en train d'exploser les records en ce moment, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour. Et ça, c'est pas top. Et puis, vous êtes vraiment souvent des bourreaux de travail. Vous êtes acharnés, engagés dans ce que vous faites. Souvent, vous êtes même des femmes qu'on peut appeler des workaholiques. Mais vous êtes plus, en fait, appliqués à montrer votre savoir-faire que faire savoir ce que vous faites. Et du coup, vous êtes souvent dans une position d'attentisme plutôt que de proactivité dans ces domaines qui concernent les salaires, le networking ou encore la visibilité. Le classique chez les femmes, c'est de me dire à chaque fois « Ah, mais tu sais Sandrine, franchement, j'ai pas besoin de plus pour vivre, j'ai largement assez. » Alors que les hommes vont me dire « Non, je cherche toujours à avoir un salaire qui correspond à ce que je mérite, un salaire qui correspond à ma valeur intrinsèque et à mon potentiel. » Et c'est là la grosse différence. Et en général, on sait que les hommes initient 4 fois plus des négociations de salaire en entreprise et les femmes, lorsqu'elles le font, demandent 30% de moins. Alors, vous imaginez le gap à la fin d'une vie professionnelle. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi les femmes atypiques ont du mal avec ces questions de salaire, d'argent, de visibilité. Et aussi, on va voir quelques pistes de réflexion pour que tu commences à peut-être changer de point de vue. En tant que femme atypique, vous avez du mal à demander de l'aide. Vous avez souvent toujours eu l'habitude de gérer les choses en totale autonomie. Pour vous, demander de l'aide, parfois c'est ancré même déjà dans l'enfance, c'est faiblesse, vulnérabilité, ça veut dire déranger les autres. Pour certaines, en fait, parler de sa valeur, c'est même prétentieux et arrogant. Et pour d'autres, en fait, comme elles ont beaucoup de facilité à faire les choses, eh bien, elles se disent que comme c'est facile, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage et peut-être tout le monde peut le faire. Deuxièmement, comme vous avez un cerveau qui mouline très fort, vous avez plus tendance à faire des scénarios à la mort moelle-neu, comme si je demande une augmentation, ils vont peut-être me virer en fait et je vais perdre mon travail et je vais me retrouver à la rue sous les ponts avec mon enfant sous le bras. En fait, vous allez tellement loin que vous vous en faites une montagne. Et vous allez pouvoir constater auprès de beaucoup de femmes autour de vous que quand elles ont demandé des choses, et souvent la réponse était oui. Et en fait, vous avez presque des peurs irrationnelles par rapport à ce qui pourrait arriver. Troisièmement, mesdames, vous êtes des ultra-perfectionnistes. On sait, selon le livre The Confidence Code, que les hommes postulent pour une promotion ou un job lorsqu'ils matchent 60% des critères, alors que vous, mesdames, vous postulez lorsque vous tiquez 100% des critères. Et vous me le dites à chaque fois, je le vois pour des jobs sur LinkedIn, non, je ne peux pas postuler pour ce job, j'ai pas assez de légitimité, j'ai pas assez de diplôme, c'est jamais assez. Et quatrièmement, mesdames, rappelez-vous, vous avez besoin de sens. Et souvent, ce qu'il arrive, c'est que quand vous finalement vous dites je vais demander une augmentation de salaire ou une promotion, vous ne reliez pas en fait cette demande à quelque chose de concret pour vous qui va permettre de réaliser vos ambitions. Et souvent pour cause, vous n'avez même pas de vision de qu'est-ce qu'est votre ambition à long terme. Et vous vous rappelez ces femmes au début qui me disaient « je n'ai pas besoin de plus pour vivre ». Eh bien, quand on creuse un peu plus profondément, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, en fait, j'aimerais bien avoir une voiture dans 2-3 ans pour ma famille. J'aimerais bien avoir cette maison de mes rêves dont je rêvais quand j'étais déjà petite. J'aimerais bien faire une reconversion et ce salaire me permettrait de payer une formation pour me reconvertir.
J'aimerais bien avoir un chômage conséquent pour pouvoir lancer mon activité. Donc plus j'ai de salaire, plus j'aurai un chômage conséquent. Ou encore, tout simplement, ce salaire peut me permettre finalement de payer un coaching avec toi et donc d'investir sur moi. Donc vous voyez, quand on creuse vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a du sens qui apparaît derrière cette demande d'augmentation de salaire. Alors maintenant, on se pose, et si tu vas bientôt demander une augmentation de salaire, prends ton papier et un crayon et note en fait qu'est-ce que cette augmentation de salaire par exemple, ou cette nouvelle promotion, ce nouveau job vont te permettre de réaliser pour t'épanouir dans ton potentiel. Alors maintenant, j'aimerais vous donner quelques pistes de réflexion, et notamment la piste numéro 1, c'est réfléchir au mythe de la méritocratie. Vous êtes nombreuses à penser que la reconnaissance et les promotions, ça vient quand on fait bien son travail, qu'on est bien sage, qu'on est la bonne élève et que tout est basé sur votre performance au travail. Mais c'est absolument faux. Avoir cette croyance dans une carrière, c'est commencer avec un sérieux désavantage à la base. Et ça se serait si la méritocratie faisait son job, parce que honnêtement, on aurait une représentation de 50-50 en termes de genre dans les entreprises et on n'aurait pas besoin de quotas. Je vais illustrer maintenant ce que je dis avec la théorie du parapluie. Imaginez, donc vous êtes une employée et vous avez donc ce fameux parapluie qui est votre job. Eh bien, qu'est-ce qui va faire que votre boss va venir savoir ce que vous faites sous votre parapluie? Un, c'est parce qu'il va y avoir un problème, et là, c'est pas forcément top pour vous. Il va venir voir ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose à régler. Deux, on peut imaginer qu'il a que ça à faire, qu'il a le temps et qu'il va venir s'intéresser tous les jours à ce que vous faites. Honnêtement, plus vous montez en hiérarchie et moins c'est le cas, le moins c'est possible. Et alors là, en plus, avec le télétravail, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Et trois, honnêtement, c'est si vous l'invitez à venir sous votre parapluie qu'il va comprendre ce que vous faites. Donc là, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut demander à votre boss de venir pour l'inviter à savoir qu'est-ce qui se passe sous votre umbrella. Intéressant aussi, vous me dites souvent, mais en fait, j'ai du mal, je trouve ça prétentieux et j'aime pas parler de moi. Mais en fait, pour obtenir un salaire ou une promotion, c'est obligatoire de savoir parler, mais pas de soi, mais parler de ses accomplissements, de ce que vous savez faire, de votre valeur, de vos compétences. En fait, ce n'est pas prétentieux lorsqu'on parle ultra factuellement de ce qu'on a fait. Et vous allez voir, en fait, c'est comme un muscle. Et un muscle, la bonne nouvelle, c'est que ça s'entretient. Et au début, ça va peut-être vous paraître bizarre de parler de ce que vous faites parce que vous ne l'avez jamais fait. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ce muscle va pouvoir se développer, grandir. Ça ne va pas forcément sortir tout seul, être très confortable, être naturel. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez trouver votre propre voie, que ça va devenir de plus en plus facile. Et même sur un malentendu, attention, vous risquez d'aimer ça. Et c'est aussi possible de déléguer en fait à quelqu'un de parler de ses accomplissements. C'est important que tu trouves dans l'entreprise un réseau d'influence de personnes avec des mentors et des sponsors qui vont être capables de parler de toi ou de signer de leur sang quand il va falloir dire si tu es la bonne personne pour avoir cette augmentation de salaire ou cette promotion. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'était pas facile pour votre cerveau de passer à l'action si c'est pas écrit dans l'agenda. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui, par exemple, à prendre du temps dans ton agenda, à prendre un temps d'investissement pour toi, pour passer du savoir-faire au faire-savoir? Je ne sais pas comment tu vas faire, mais de prendre une action aujourd'hui que tu vas renouveler toutes les semaines pour le faire. Ça peut par exemple être faire un petit résumé de tes accomplissements de la semaine à ton boss et mettre en valeur ce que tu as pu faire et non pas te mettre en valeur, je le répète. Aujourd'hui, on l'a vu avec la réforme des retraites, l'écart de salaire entre hommes et femmes à la fin d'une carrière professionnelle peut aller jusqu'à 22%. Et oui, 22%.
Donc tu vas me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, il y a plein de facteurs qui contribuent aujourd'hui à cet écart de salaire. Mais toi, ce que tu peux faire, en tout cas, c'est de montrer aux jeunes générations que c'est possible de négocier son salaire. Nous, notre rôle, c'est d'être des modèles pour ces jeunes femmes qui vont entrer dans la vie active et qui ont besoin de savoir que c'est possible de négocier son salaire à l'entrée, parce que si on ne le négocie pas à l'entrée, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a moins tendance encore à le faire après. Donc, si tu veux travailler en fait sur ça, je te propose de le travailler avec moi. On va trouver pour toi une stratégie sur mesure, parce que négocier son salaire ou demander une promotion, eh bien ça se prépare tout au long de l'année. On peut le faire soit à travers le coaching Mission de Vie, qui est un coaching de 8 séances, qui est un coaching holistique où on va notamment aborder ces sujets, mais aussi si tu penses que tu as des blocages inconscients par rapport à l'argent, on peut le travailler lors d'une thérapie brève. Et d'ailleurs, si tu veux voir si tu as des blocages par rapport à l'argent, je te conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle « Pourquoi les entrepreneurs atypiques ont du mal aujourd'hui à facturer ». Je vous dis à bientôt les héroïnes, bye bye.